Lundi, je me baladais au Trocadéro et je suis tombé sur un gros truc rouge énorme là. Là, je me suis dit, putain, la dernière mise à jour de Pokémon Go, elle est quand même balèze. C'était un clitoris. Il est dans quelle version de Pokémon celui-là? Salut, c'est Ben H et c'est le retour du shot après 2 jours d'absence. Votre shot, vous savez ce que c'est, votre dose d'actualité. J'allais dire au quotidien, mais non, c'est plus vraiment ça, hein. C'est un petit peu à la louche maintenant, hein. On a un petit peu perdu en régularité ces derniers temps. Je m'absente 2 jours et j'ai loupé du coup la journée internationale du droit des femmes. Une journée très importante pour nous, les femmes. Je peux savoir ce qui vous fait dire que je suis un homme? Si on commence par confondre identité de genre et expression de genre, on va très mal commencer. Oui, mais ça s'appelle me mégenrer, je trouve pas ça très agréable. Il faudrait peut-être que tu t'interroges sur tes propres stéréotypes. Bah oui, c'est l'évolution, mon pote. Australopithèque, Homo erectus, homme de Néandertal, Homo sapiens sapiens. Et là, on est arrivé au top de l'évolution. Le non-binaire, non-genré, avec cheveux bleus. Il faut savoir que ce clitoris géant en plein milieu de Paris a été mis là pour sensibiliser les femmes à l'existence et à l'utilité de leur propre clitoris, leur propre plaisir. Et c'est vrai, il y a pas mal de femmes, a priori, qui ignorent l'existence de cet organe. Ce qui fait déjà un point commun avec les hommes. Tu sais où il est, toi, le clitoris? Oui, mais tu t'en fous. Ok, boomer. Et c'est vrai qu'il suffit juste d'être un petit peu informé pour savoir qu'il perdure encore de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes. Sur le salaire, par exemple, on ne le répétera jamais assez, il existe près de 14% de différence de salaire à poste égal 18%, 24%, 26%, 28%. Bon, faut juste qu'ils se mettent d'accord sur les chiffres, mais a priori, il y a une inégalité de salaire quelque part. Et dans cette société où l'équité doit être absolue pour répondre au canon du progressisme, il y a un domaine qui montre l'exemple, c'est le sport. En effet, depuis quelques années, un athlète homme qui se sent femme a le droit de concourir dans les compétitions féminines. Et il y a plein d'exemples. Ah bah le résultat est sans appel. Il y a le cas de Sissy Telfer, née Craig. Elle a pulvérisé le record universitaire de 400 mètres haies, alors qu'avant son changement d'identité dans les compétitions hommes, elle était même pas dans les 200 premiers. On peut citer également Lorraine Hubbard en haltérophilie. Elle a tout démoli, il n'y avait plus aucune concurrence. Entre elle qui a gagné le championnat d'Océanie et la deuxième, elle a soulevé 19 kilos de plus. 19 kilos, c'est pas grand chose. Encore plus marquant en MMA, en sport de combat où à peu près tous les coups sont permis. On a eu Fallon Fox. Avant de devenir une combattante de MMA redoutée, c'était un Navy Seals expérimenté. Il a fait un combat contre la championne de MMA en titre. Le combat a duré 2 minutes et la championne en titre a terminé avec une commotion cérébrale et une fracture de l'os orbital. Elle s'est fait éclater la gueule. Et d'ailleurs, elle l'a dit, elle a fait: j'ai combattu pas mal de femmes pendant toute ma carrière, mais j'ai jamais eu l'impression de me faire autant dominer. Tu m'étonnes, il l'a terminé avec des bifles, elle avait jamais vu ça. Les sœurs Williams au tennis, il y a quelques années, elles avaient prétendu pouvoir concourir contre des garçons. Du coup, il y a un Allemand qui était à 2 doigts de la retraite, 300e mondial, qui a proposé aux sœurs Williams de les prendre une par une, en 1-7. Il a mis 6-1 à Serena, il a mis 6-2 à Vénus. Et pour vous dire à quel point le mec s'est senti au-dessus, il s'est même permis de fumer une clope pendant un changement de service. J'ai envie de dire, ah le bâtard. Et à la limite, c'est pas grave, ça n'empêche pas que c'est une des plus grandes championnes de sa discipline. Tout ça pour dire que s'il y a du progrès à faire en termes d'égalité homme-femme, c'est sans doute pas dans les stades ou dans l'écriture inclusive que la priorité se trouve. Non, c'est bien, ça fait joli, ça fait parler, mais je pense pas que ce soit hyper efficace. Ça fait 3 ans que la question de l'égalité homme-femme est une priorité du gouvernement. Et force est de constater que sur les 3 dernières années, la représentativité des femmes au CAC 40 n'a pas évolué. Le nombre de violences domestiques est en hausse, le nombre de harcèlements de rue est en hausse aussi. Tout ça me fait dire qu'en termes d'égalité homme-femme, le changement, bah c'est peut-être pas pour maintenant. Allez, vive l'égalité, la vraie. Merci d'avoir cliqué. J'attends vos commentaires, il y a moyen de créer le petit débat. Et d'ici là, je vous dis à demain.